Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un WOZOOM Volleyball qui sera cette fois consacré aux dames, à la finale qui a eu lieu dimanche dernier. J'ai à nouveau avec moi Frédéric Serveute, le T2 de Warem, qui est en plein travail avec le Canada et les coachs américains, puis Marc Van Vingerroy, qui a repris son petit train-train parce que le volleyball, malheureusement, on n'y va plus. Donc, finale qu'on attendait avec impatience, parce que on jouait ça à Roulers entre Asterix, Avo, Beveren, le grand favori de la compétition, et puis face à eux, Ladies Volley Limburg, une équipe intéressante, assez jeune, qui a fait un beau parcours et qu'on voyait comme potentiellement quand même rivaliser avec les favorites. On doit quand même avouer qu'on était un petit peu déçus, non ? Oui, c'est vrai, Astérix, c'est le grand favori, on le savait. Mais peut-être visiblement que c'est là où résidaient les chances des filles du Limbourg, parce que les filles de Van de Wever allaient se donner à fond, ça on le savait bien. Mais l'arme secrète, parce que c'est vrai qu'elles avaient une arme secrète quand même, les Limbourgeoises. Elles ont une réception qui est normalement assez fiable. Et puis, elles avaient aussi trois attaquantes en très grande forme, avec Laure Gillis, qui n'est plus la seule à amener des points et qui a vu arriver de manière très satisfaite, en tout cas, la concurrence qu'amenaient Elena Gilson et Sophia Winkel. On avait un trio qui avait marqué 40 points dans le match juste avant face à Gand. Donc, on se disait, ouais, l'un dans l'autre, c'est peut-être jouable. Maintenant, Fred, ce qui les a piégés dans ce début de rencontre, c'est le fait d'exploser tout de suite en réception, se retrouver très rapidement mené 5-0, puis 8-1. Dans des conditions pareilles, c'est quand même très très compliqué quand on n'est pas favori de débuter une finale. Oui, comme on l'a vu directement, la pression a été mise sur la réception. Et puis alors après, beaucoup de réussite dans le secteur offensif, donc au niveau de la transition, donc en récupérant des ballons plus faciles. Alors là, Asterix Avo-Beveren était plus réaliste et a bien varié au niveau offensif pour conclure directement les points et prendre son envol dès l'entame du set. Oui, alors aussi, il y a eu le coach de Limburg, avant le match, avait dit qu'une des grandes forces de Astérix, c'était justement d'avoir deux centrales belges extrêmement performantes. Elles ont fait toutes les deux un très très gros match, que ce soit au bloc, à l'attaque ou au service. Ouais, c'est vrai que pour Marlies Janssens, je pense qu'il fallait, c'est une grande victoire, avec l'autre centrale, Silke Van Avermaet, la star, parce que c'est une star dans notre équipe nationale. Janssens a de nouveau complètement régné sur le terrain avec son service. Elle a complètement détruit la réception de l'équipe du Limbourg et le contrôle qu'elles exerçaient toutes les deux sur le match et au filet était vraiment incroyable. Alors, un doublé pour Marlies Janssens. Je pense que c'est un très très beau cadeau d'adieu. C'était des années fantastiques pour elle dans ce club et pour Silke aussi qui va partir. L'année prochaine, on verra, les cartes seront redistribuées. Oui, par contre, de l'autre côté, il y avait 4 francophones aussi dans l'équipe de Limbourg, dont la passeuse, Charlotte, qu'on avait interviewée lors de la dernière mission consacrée au volleyball féminin. Pour elle, évidemment, avec des réceptions qui n'arrivaient pas, ça a été très très compliqué. Alors on sait qu'elle a beaucoup de qualité, elle est très jeune, à 21 ans, je pense qu'il y avait aussi énormément de pression sur ses épaules, Fred. Oui, mais comme on l'a vu aussi durant la rencontre, c'est gérer la pression. On voit qu'elle a déjà beaucoup de maturité dans son jeu, donc ce qui peut certainement augurer de bonnes choses pour elle pour la suite. Et elle se servira certainement de cette expérience aussi de finale pour continuer à grandir et à se développer. Voilà, c'est une finale qui a été relativement vite, un peu plus d'1 heure de jeu, avec une domination sans partage d'Avo Beveren. Mais bon, Limbourg, c'est une équipe en construction, c'est une équipe jeune qui va conserver, à part peut-être Laure Gillis qui est plus en fin de carrière, mais il y a beaucoup d'atouts dans cette équipe. Elle pourrait, dans les années à venir, rester une équipe concurrente pour le titre. Certainement, quand on voit comme l'équipe est équilibrée. Bon, d'après leur dire, c'était un peu un bonus, comme le disait Charlotte dans son interview, d'arriver en finale cette année. Mais quand on voit l'équipe comme elle est équilibrée, oui, ça donne avec de la jeunesse, un mix un peu d'expérience, bien drivé par Julien Van de Wever. Voilà, donc on voit une équipe qui n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent, et donc on peut certainement la compter parmi les favorites pour les prochaines saisons. Alors vous parliez de Julien Van de Wever, il y avait quand même une anecdote assez intéressante dans cette finale, c'est que le coach jouait contre sa propre fille, Jutta Van de Wever, qui est la passeuse de Asterix Avo Beveren, qui est aussi une internationale belge. C'est quand même un peu particulier, ce genre de choses. C'est une drôle de situation en tout cas, se retrouver face à son fils ou face à sa fille
en finale du championnat ou même en finale de la coupe. C'est vrai que ça doit être très, très particulier. Donc, déception énorme pour le paternel parce que bon, ces filles n'ont pas vraiment existé dans cette finale, elles sont passées à côté. Et de l'autre côté, waouh, quel plaisir d'avoir une fille qui est championne de Belgique, l'autre fille qui est un peu plus expérimentée, qui va maintenant être à la manette, aux manettes ou à la baguette, comme vous voulez, en VNL. Quel talent dans cette famille, quand même, je trouve. Alors, on y viendra un petit peu plus tard à la VNL, mais on a de nouveau rencontré une joueuse francophone qui n'a pas joué pendant cette finale. Elle est très jeune, elle a 18 ans, elle s'appelle Pauline Martin et elle évolue pour Astérix Avo Beveren. Donc, pour elle aussi, c'est un titre de champion de Belgique parce que pendant la saison, évidemment, elle a joué. Elle ne va pas rester dans ce club, mais on lui a demandé ses impressions sur les exigences qu'il y a au haut niveau. J'ai appris à beaucoup de niveaux, d'un côté grâce aux entraînements, grâce au staff et tout, et d'un autre côté grâce aux joueuses, parce que voilà, je joue avec des filles qui jouent en équipe nationale, qui ont beaucoup d'expérience derrière elles, donc franchement j'ai appris à tous les niveaux, que ce soit technique bien sûr, physique, mental aussi, les jouer au niveau c'est pas la même chose que jouer en formation nationale, quoi. C'est beaucoup plus exigeant, la pression est bien plus voilà. C'est intéressant ce qu'elle dit, Pauline Martin, parce que ça montre aussi que ce club quand même de Astérix Avo Beveren, qui domine le volleyball féminin depuis de très longues années, dont est issu aussi Britt Herbots qui jouait la finale pas plus tard qu'hier en Italie, qu'il a malheureusement perdu. C'est aussi un club, même s'il est toujours premier, formateur et qui sort chaque année des joueuses, alors qu'ils vont soit rester dans ce club-là, soit s'exporter dans un autre club du championnat belge, voire aussi s'exporter vers l'étranger. C'est intéressant ça comme formule, non Fred ? Comme chaque club a ses ambitions de club pour continuer à se développer, à progresser, mais également à chaque ambition de club correspond également des ambitions de joueuses, de développement de joueuses, et donc voilà, c'est différents paliers qui, selon les différentes saisons, peuvent être modulés certainement dans chacun des clubs, mais permettant le développement de joueurs ou de joueuses selon si on se retrouve en homme ou en dame. Mais pour une équipe du top comme cette équipe d'Astérix Avo Beveren, est-ce que c'est pas compliqué aussi de gérer à la fois la nécessité d'être le favori de la compétition, donc de jouer au plus haut niveau et de gagner, et puis d'intégrer des jeunes joueuses comme elle dans le cours de cette saison-là, parce que ce sont des saisons relativement courtes aussi, donc on a peu l'occasion de jouer. C'est un difficile équilibre à garder, non ? Oui, mais si une joueuse comme Pauline a intégré ce groupe d'Astérix Avo Beveren, c'est qu'il y avait certainement de bonnes raisons pour qu'elle y soit. Donc malgré son jeune âge, voilà, c'est une jeune fille ambitieuse et qui a envie, qui a soif d'apprendre, et donc voilà, c'est que le discours entre le club et Pauline a matché, et donc voilà, je pense que l'équilibre il est tout trouvé dans cette situation. D'ailleurs, Marc, vous en avez parlé avec Pauline Martin de comment elle comptait relancer sa carrière et comment profiter aussi de l'expérience qu'elle a eue. C'est vrai que, outre ses performances du côté de Beveren, la jeune Pauline évolue également en équipe nationale chez les jeunes, dans l'équipe des moins de 20 ans. Alors c'est vrai qu'elle aurait pu rester chez Astérix Beveren, continuer à se battre pour trouver une place, c'est très compliqué, mais elle a opté pour un retour à Charleroi, un club qu'elle connaît bien d'ailleurs, où il y a un projet intéressant, mais surtout, elle va avoir plus de temps de jeu. Donc c'est une perspective un peu différente, mais néanmoins quand même très intéressante. Et puis c'est sympa de voir des filles issues de la région wallonne qui reviennent après avoir fait le plein de talents, soit à l'étranger, soit dans un club de pointe, et qui reviennent en faire profiter les clubs, notamment à Charleroi, où ça confirme que Dimitri Pirot, le coach de Charleroi, va vouloir étoffer son noyau avec des jeunes joueuses belges talentueuses. C'est une bonne nouvelle aussi. On écoute Pauline sur l'avenir qu'elle entrevoit dans sa carrière. Ça va, je dois m'adapter, bien sûr, ça ne sera pas la même chose. Maintenant, je vais prendre l'expérience que j'ai eue ici à Astérix, je vais la prendre et je vais essayer de l'utiliser un max et de la partager avec mes nouvelles coéquipières de l'an prochain. Et juste prendre mes 2 années ici comme du bénéfice, vraiment comme 2 années pendant lesquelles j'ai vraiment appris, j'ai eu l'opportunité de participer à des finales de la coupe, des finales de championnat. Donc vraiment
quelque chose que je devrais retenir et qui va m'apporter beaucoup dans le futur, je pense. Marc, vous le disiez, elle joue dans l'équipe des jeunes, l'équipe nationale des jeunes, et a priori, un jour, elle peut espérer évidemment évoluer aussi dans l'équipe nationale. Alors justement, l'équipe nationale féminine belge a de gros rendez-vous à venir très très bientôt, et il se trouve que l'entraîneur de Astérix à Vaux-Beveren est aussi le coach de l'équipe nationale. Fred, c'est aussi un grand personnage du volleyball belge. Oui, tout à fait, hein. Donc, c'est quelqu'un de passionné aussi, hein, avec d'énormes qualités. Donc voilà, c'est une chance pour les joueuses d'Astérix d'avoir un coach également comme Chris. Donc voilà. Il continue sa carrière et continue à montrer aussi l'étendue de ses qualités au travers de l'équipe nationale, tant Astérix que l'équipe nationale. Oui, Chris Van Sneek, donc, qui est coach à la fois de Beveren et de l'équipe nationale. Mais ça, c'est quelque chose, Marc, qu'on retrouve très très souvent dans le volleyball. Hein. C'est vraiment très très fréquent et c'est un peu une particularité de ce sport, non? Pour la fréquence, je ne sais pas. C'est vrai qu'on voit quelques jolis exemples. Ce qui est toujours compliqué, je trouve, c'est de pouvoir jongler avec les deux secteurs. Heureusement, pendant la saison régulière, ça va parce qu'il n'y a pas trop de mélange. Mais après, je pense qu'il faut beaucoup d'expérience et beaucoup de recul pour passer, dans le cas de Chris Van Sneek, dont c'était quand même le premier trophée au niveau individuel de sa carrière. Je pense qu'il faut le noter, c'est déjà une consécration en plus pour ce jeune coach. Donc c'est toujours difficile, je trouve, de passer de l'expérience Beveren dans le championnat, dans la Coupe de Belgique, et de se refocaliser sur la VNL en l'espace de quelques jours. Heureusement, comme on lui a demandé, il y a pas mal de joueuses qui sont à la fois dans cette équipe championne de Beveren et qu'il va retrouver du côté de la VNL. Donc ça, c'est peut-être plus facile pour s'intégrer, pour intégrer tout le monde. Oui, mais la première difficulté maintenant pour lui aussi, avant même de voir la VNL, c'est de songer à la saison prochaine pour Beveren. Et là, Fred, il sait, il nous l'a dit, que beaucoup de joueuses vont partir, il y a beaucoup de changements. C'est un sport qui est en mouvance perpétuelle, c'est aussi difficile pour un coach. Hein. À partir du moment où les joueuses ou joueurs continuent leur évolution, à un moment donné, ils vont vers également d'autres clubs ou ont peut-être d'autres aspirations. Donc voilà, alors là, c'est le lot de tout coach chaque année aussi de retrouver des éléments qui pourraient alors combler et même améliorer les qualités du groupe d'année en année. C'est notre projet de transition. Donc on est content que des joueuses puissent partir à l'étranger. C'est aussi le but de notre projet de pouvoir étaler à un niveau plus haut. Et donc ça veut dire qu'on doit reconstruire, mais je suis quand même convaincu qu'on a une bonne équipe l'année prochaine pour à nouveau jouer vraiment bien en Belgique aussi. Bah oui, voilà, des changements, c'est chaque année. C'est une équipe formatrice, donc en évolution, donc il y en a qui partent. On le sait, il saura s'adapter. De toute façon, c'est un duo aussi hein, qui s'occupe à la fois de Beveren et de l'équipe nationale. Et maintenant, le vrai enjeu de cette fin de mois de mai, ça vient très vite. Hein, on est à peine à un mois de la compétition. C'est cette fameuse Volley Nation League à laquelle participe l'équipe nationale belge. Ça, c'est quand même une super réussite, non? Ce qui est sûr, c'est que ça va être chaud. On a vu le T1 de l'équipe nationale. Ce qui se passe, c'est que toutes les équipes vont venir dans cette VNL le couteau entre les dents. La raison, c'est que tout le monde prépare, enfin tout le monde, les principales équipes de pointe vont préparer les Jeux Olympiques. Et donc, c'est la revue d'effectifs. Tout le monde est là. Tout le monde est obligé d'être là. Et donc, pour les Belges, qui seront au complet, c'est sûr. La concurrence, ça va être très très chaud quand même. Quel est le niveau, d'après vous, Fred, de l'équipe nationale féminine par rapport à une compétition comme la VNL qui réunit 16 équipes hein, du monde entier, les meilleures sont là. Alors il y a 12 permanents et il y a 4 invités. Les Belges font partie des 4 invités parce qu'elles se sont qualifiées dans un tournoi qui s'appelle la Golden League, c'est ça? L'équipe belge est composée quand même de pas mal de bonnes joueuses. Hein, donc on a beaucoup de joueuses talentueuses en Belgique qui s'exportent
porte très bien, d'excellentes joueuses aussi dans notre championnat. Donc voilà, l'équipe belge, comme le dit Chris dans son interview, tout le monde répond présent, tout le monde va vouloir aussi briguer une place et montrer les belles performances et les qualités de notre équipe nationale belge. La place de la Belgique est présente dans ces 16 meilleures nations du monde. Mais la concurrence est rude, évidemment, pour entrer dans cette première partie de tableau. Nous sommes très contents de pouvoir jouer la Volley Nations League dans une bulle en Italie. L'équipe a vraiment déjà bien montré qu'elle est capable de faire des bons résultats. Notre objectif, c'est d'aller en champion du monde 2022. Pour cela, il faut vraiment faire des résultats au Volley Nations League. C'est important pour le ranking. Et le but, c'est de vraiment bien faire ça. Et tous les joueurs se sont engagés pour venir. Donc, tout le monde est prêt pour vraiment jouer un été exceptionnel. La Volley Nation League, il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi. Tout se passe en même temps, ça se passe en un mois. C'est plus de 240 matchs puisque chaque équipe va jouer 15 rencontres en un mois. C'est un rythme complètement dingue. C'est une compétition fantastique. Ce n'est pas tout à fait le championnat du monde puisque le but, c'est de se qualifier pour le championnat du monde qui, lui, aura lieu en 2022. À le volley, il y a beaucoup de compétitions internationales. C'est parfois un petit peu compliqué à suivre. Hein. Ouais, je dirais que c'est comme dans les autres sports. Hein. Vous regardez le foot, il y a la Champions League, l'Europa Cup, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas aspiré, et quand je dis on, c'est le monde du volleyball, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas aspiré dans la même concurrence, dans la même visibilité. On a tous besoin de visibilité. Je pense que ça fait plaisir à des tas d'équipes d'aller jouer en Europe, avec le bémol, évidemment, comme d'habitude, des moyens financiers. Hein. Ça coûte cher, c'est un budget différent de celui du championnat. Mais en termes de visibilité, en termes d'apprentissage, c'est chaque fois une bonne nouvelle dès qu'on peut franchir la frontière. Et même si on perd, je veux dire, comme on disait l'autre jour, même si on ne gagne pas le match, on finit par apprendre des trucs, on s'étalonne par rapport aux meilleurs clubs, aux meilleures équipes nationales, et ça nous permet après de mieux s'exporter, un peu à l'image d'un Sam Dereau qui a fait le tour en Belgique, puis qui est parti en Pologne, qui a gagné des galons incroyables, qui est parti en Russie, qui va revenir en Pologne maintenant. Quel bel exemple, quel beau sentier tracé par ce joueur-là. Ça nous lance aussi sur les rendez-vous, pas que féminins du volleyball international et du volleyball belge, hein, parce qu'il va y en avoir quelques-uns. Alors c'est fin juin, je pense qu'il y a la Golden League pour l'équipe belge. Ça se passe en Belgique, d'ailleurs c'est à Courtrai. Donc là le but c'est de se qualifier pour la prochaine VNL, si j'ai bien compris le système. Et puis il y aura aussi un championnat d'Europe qui se déroule au mois de septembre. Là ce sera en Pologne pour les hommes aussi. Donc, et bien sûr il y a les Jeux Olympiques, mais là malheureusement, ni les Belges féminines, ni les Belges masculins sont présents parce que les Jeux Olympiques, c'est extrêmement restreint. C'est 12 nations qui viennent du monde entier, donc les places sont très très chères. Cela dit, on espère que ça aura lieu et ce sera aussi une magnifique compétition qu'on pourra suivre à la télévision. Vous attendez quoi de toutes ces compétitions, Fred, par exemple, pour les équipes nationales belges ? Certainement d'y voir tous nos compatriotes montrer les qualités, l'étendue du talent, de leur talent. Hein, donc voilà, alors en essayant évidemment d'atteindre la plus haute place possible dans la compétition. Et Marc, vous avez encore une info quand même, parce qu'il y a eu aussi la remise des récompenses de l'année. C'était lundi dernier, je pense. Absolument. Et tous les clubs étaient à la fête, mais surtout ce club d'Astérix Beveren dont on parlait depuis le début de cette capsule. Toutes les récompenses dont on a parlé, toutes les belles performances ont été récompensées lundi, effectivement, puisque Chris Van Snick est devenu coach de l'année. Silke Van Avermaet, dont on a parlé, une des centrales, et joueuse de l'année. On sait qu'elle va partir à l'étranger. Elle n'a pas voulu nous dire où, mais bon, soit. Et pour la petite histoire, Britt Rampenberg est élue rookie de l'année. Hein. C'est la jeune libéraux. Donc voilà un club qui fait un parcours incroyable cette année. Et puis rapidement, du côté des hommes, parce que c'est sympa de le dire quand même, Frank de Pesteleu a été élu coach de l'année avec Menin. C'est une belle surprise, je trouve. Matthijs de
Smet, pardon, dont on a dit vraiment beaucoup de bien. Lui est rookie de l'année. C'est dommage pour Martin Perrin, mais bon, De Smet, il a fait une grosse impression. Et puis voilà, je trouve que Steindulst, on boucle la boucle. Et revenez en Belgique, on en parlait tout à l'heure, ces joueurs qui vont à l'étranger, qui font plein d'expériences, qui reviennent, qui non seulement propulsent un club comme Knack Roeselare au sommet de la pyramide en Belgique, mais deviennent aussi joueurs de l'année. La boucle est bouclée, ma foi. Oui, Matthijs De Smet d'ailleurs qui est dans la présélection pour la Golden League qui se déroulera fin juin donc de l'équipe nationale belge. Ben voilà, on a fait le tour une fois de plus à 3. On espère juste que très vite on va pouvoir se retrouver pour parler de volleyball. Pourquoi pas de temps en temps à l'époque de la Volleyball Nation League. On suivra de toute façon attentivement ce que font les dames de Belgique dans cette compétition. Merci à vous deux et puis bon volleyball à tout le monde. Ciao. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Salut tout le monde.